Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité à 8h15, c'est Raymond Soubi, président d'Alixio et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de cet octobre social un petit peu compliqué avec ces grèves, ces questions des salaires. Mais avant de venir sur ce dossier, on voulait parler de Patrick Pouyanné qui a répondu hier sur Twitter. Enfin, il a même pris les devants sur la question de son propre salaire en se justifiant, en faisant un tweet où il a expliqué les évolutions de sa rémunération. Et puis le matin même, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, s'est expliqué sur le même type de critique. On l'écoute et je vous donnerai votre réaction après. 90% de ma rémunération est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Oui. Donc si nous avons pu atteindre ces niveaux-là, c'est parce que les résultats de l'entreprise sont bons. Donc il faut d'abord se réjouir de cela, à la fois pour la pérennité de l'entreprise, pour les impôts que nous payons et pour l'activité que nous générons dans les différents pays, dont la France. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ceci résulte d'une décision du conseil d'administration de mon entreprise. Moi, je suis un salarié comme un autre, et donc j'ai une prestation, j'ai un salaire qui est variable à 90%, le board décide un certain nombre d'objectifs, ils sont tenus, l'entreprise paye, c'est transactionnel, et c'est un accord, un contrat entre l'entreprise et son salarié que je suis. Voilà, je suis un salarié comme les autres. Voilà ce que dit Carlos Tavares. Il a raison. Il n'est pas tout à fait un salarié comme les autres. Il est quand même président d'un groupe. Il est mandataire social aussi. Oui, ce qu'il faut bien voir dans sa position, comme dans celle de Patrick Pouyanné, c'est qu'ils sont présidents de groupes mondiaux. Et par conséquent, ce qu'ils comparent, c'est leur rémunération aux rémunérations des dirigeants des autres groupes mondiaux. Et là, ils n'ont pas tort. Je veux dire, ils sont à peu près, si j'ose ainsi m'exprimer, dans la moyenne du marché mondial. Cela dit, pour les salariés des entreprises, ou pour les gens qui sont extérieurs aux entreprises, ils se disent mais comment peut-on parler de 0,5% en plus, 0,5% en moins, alors qu'eux ont une telle rémunération. Comment on fait alors, Raymond Soubi, justement ? Mais je crois que la réponse est dans le bon vieux sujet du partage de la valeur. Bon. Et pas seulement à travers les politiques salariales, mais tenez, par exemple l'actionnariat des salariés, qui a été instauré en France au début des années 2000. Il a eu un prodigieux succès dans tous les grands groupes. Aujourd'hui, il est essentiellement l'affaire des directeurs financiers et des DRH. C'est plus l'affaire des présidents. Or, moi, je crois que c'est un moyen formidable d'associer les gens directement aux informations sur l'entreprise. Et à la performance de l'entreprise. Et à la performance de l'entreprise. Et ça, c'est pas assez fait dans nos entreprises. Vous parlez justement du fait que ce sont des groupes mondiaux, peut-être avec une vision qui parfois exclut la France. Il a été reproché à Patrick Pouyanné justement de ne pas être assez présent dans le conflit, dans les raffineries, de ne pas prendre le dossier à bras-le-corps, de ne pas être là parfois dans certaines réunions. Est-ce qu'il faut qu'il soit plus présent ? Oui, il avait des missions à l'étranger, donc il n'a pas été à Paris une partie de ces événements. Mais ce qui est vrai, et ce qui s'est passé, et on voit bien la différence entre Total et Esso, ExxonMobil, c'est que Esso, ExxonMobil a ouvert très vite des négociations, a passé très vite un accord majoritaire, bon, ce qui a permis au gouvernement de réquisitionner tout ce que nous savons, alors que à Total, la direction de Total a dit « Nous ne négocierons pas avant la fin de l'année », temps 1. Puis, temps 2, sous la pression du gouvernement, temps 2, nous anticipons les négociations, mais nous ne le ferons que si la grève s'arrête. La grève ne s'arrête pas. Temps 3, on tient quand même les négociations. Mais Patrick Pouyanné dit « La CGT, tant qu'elle sera en grève, n'y participera pas ». Temps 4, tout le monde se réunit l'autre soir. Et donc, je crois que l'entreprise a pris du retard à l'allumage, si j'ose ainsi m'exprimer, dans le déroulement des négociations. Autre question compliquée à expliquer, c'est la dichotomie entre la légitime revendication salariale par rapport à la hausse des prix, l'inflation, la volonté des salariés de conserver leur pouvoir d'achat, et la situation des entreprises qui s'inquiètent notamment sur les années qui viennent, les mois qui viennent, la crise énergétique, la crise économique. Comment accepter des hausses de salaire de 5-6% alors qu'on sait que l'année 2023 va être compliquée? Comment ça aussi? Quelle pédagogie on fait? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Parce que, au fond, ce dont les salariés rêveraient, c'est l'indexation généralisée des salaires sur des prix qui est une énormité, qui peut se comprendre très bien, mais qui est une énormité économique. Parce que quand on fait comme ça, les hausses de salaire s'appliquent sur des hausses de salaire, donc il y a un effet cumulatif. Et comme vous le dites très bien, les entreprises aujourd'hui, vous voyez les chefs d'entreprise, ils sont dans l'incertitude totale à
à 1 mois ou à 2 mois. 2, Ils ne savent même pas combien ils vont payer leur électricité dans un mois. Absolument. 2, ils sont quand même dans la très grande inquiétude de l'année 2023, compte tenu de ce qu'on annonce sur l'inflation, etc. Donc, si on met en place des mécanismes, soit d'indexation des salaires sur les prix, soit même par lesquels les salaires suivent trop les prix, à ce moment-là, on accentue l'inflation et on rend plus difficile la vie des entreprises au moment où celles-ci ont justement des problèmes d'approvisionnement, ont des hausses de prix et ont du mal à répercuter sur leurs propres clients. Parfois, on a du mal à le croire quand on voit les publications trimestrielles. Quand on a vu celle de LVMH la semaine dernière, quand on voit celle de Publicis, quand on voit aussi encore ce matin celle de Nestlé, et on se dit quelle crise. Oui, non, mais parce que la plupart de ces publications sont des publications sur le premier semestre. Le troisième trimestre, là, on est sur le troisième trimestre, là. Et le troisième trimestre, qui est la prolongation du premier. Je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ils auront, d'ailleurs, lorsqu'on leur en parle, vous avez des entreprises, je ne citerai personne, qui ont des résultats mirobolants cette année et qui disent l'année prochaine, oh là là, oh là là, oh là là. On n'indexe pas les salaires sur l'inflation, c'est trop dangereux pour la boucle inflationniste. Les primes, c'est mal vécu en interne. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des dispositifs de rémunération variable sur objectif qui permettraient des compléments de salaire, mais dans la durée ? Oui. Alors ça existe. Vous avez les mécanismes d'intéressement qui permettent ça. Vous avez en plus des primes, surtout pour les cadres d'ailleurs, en fonction des résultats qui ont été obtenus. Il y a l'actionnariat des salariés. Il y a des mécanismes comme ça. Cela dit, quoi qu'on veuille, dans une situation où l'inflation est quand même totalement débridée, 10% en Europe, 6% en France, et puis ça. Et ça ne va pas se ralentir, sinon un peu, l'année prochaine. Il est clair qu'il n'y a aucun mécanisme qui peut garantir qu'en matière de salaire, ça suit. Je m'exprime bien. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir des pertes de pouvoir d'achat. Alors, concrètement, dans cette situation économique qui est quand même très inquiétante. Raymond Soubi, je m'adresse à l'expert de la négociation et du climat social. Le gouvernement là voit que peut-être la grève dans les raffineries va se tasser, peut-être qu'il y a une fenêtre de tir, et il annonce coup sur coup, le 23 novembre, la réforme de l'assurance chômage, le premier conseil des ministres dès début janvier, la réforme des retraites. Est-ce que c'est une folie d'aller aussi vite sur 2 réformes aussi importantes ? Oui, sur la réforme de l'assurance chômage, là, elle est partie. Je veux dire, je pense qu'elle va aller jusqu'au bout. Plus compliqué est le sujet, mais si c'est le gouvernement qui réforme l'assurance chômage, à quoi sert l'UNEDIC ? Donc, que deviennent les régimes paritaires qui étaient co-gérés avec les syndicats ? Ça, c'est un vrai sujet social. S'agissant des retraites, vous avez 2 thèses, y compris d'ailleurs dans ce qu'on appelle les cercles des pouvoirs. Vous avez ceux qui disent on va ouvrir une grande concertation qui a été ouverte par Olivier Dussopt, mais qui, pour l'instant, n'est pas concrète. Bon. En vue d'un projet de loi l'année prochaine. Et vous avez quand même les gens qui chuchotent, ils ne vous le diront pas, mais qui disent pourquoi diantre est-ce qu'on n'a pas fait passer la réforme des retraites dans le prochain 49.3 qui va se jouer dans quelques jours. Parce qu'on voulait faire semblant de négocier. Oui. Mais le risque est soit de vouloir négocier, de montrer et de ne rien faire, ou d'être dur avec la tension sociale qui monte, ou de faire passer le truc brusquement, de telle manière que d'autres sujets le chassent dans quelques... Et vous auriez conseillé quoi, vous ? Eh bien, écoutez, j'aurais hésité, mais si je veux être sincère avec vous, ce que je suis, ou que j'essaie d'être, je pense que moi, je serais passé tout de suite. Parce que c'est un sujet qui empoisonne tout le monde. Quitte à aller avec la force. Oui. Bon, en même temps, ça va être rapide. Premier conseil des ministres de janvier, le projet de loi sera présenté. Oui, mais ça aurait été encore plus rapide s'il avait... Oui, mais attendez. Parce que je rappelle que dans la Constitution, le 49.3, c'est pour le PLFSS et le projet de loi de finances. C'est vrai. On a un droit de tirage d'un autre. Un autre projet de loi par seulement. Session. Il ne faut pas gâcher. Ça sera les retraites. Donc, oui, je pense que ce sera les retraites. Mais ça veut dire qu'il n'y en aura plus pour d'autres sujets. C'est quand même un petit problème. Il ne faut pas gâcher les 49.3. Voilà. Merci beaucoup Raymond Soubi d'avoir été avec nous, président d'Alixio, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy.